Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien et que vous êtes habitués maintenant à travailler à distance. Là, je vais vous faire une petite capsule audio pour vous expliquer la dernière activité, comment réduire notre consommation d'énergie. Avant de commencer, avant de répondre à cette question, vaut mieux expliquer quelques éléments. Qu'est-ce que l'énergie, les énergies renouvelables et non renouvelables, etc. On va commencer par l'énergie. C'est quoi l'énergie? Elle désigne tout ce qui permet d'effectuer un travail, de fabriquer de la chaleur, de la lumière, de produire un mouvement. C'est-à-dire, c'est la force de travail de tout le temps. Bon, l'homme, on sait que l'homme a besoin d'énergie pour se nourrir, se mouvoir, se déplacer. Donc, elle est indispensable dans notre vie. On distingue deux types de sources d'énergie. Les énergies renouvelables qui se renouvellent, comme son nom l'indique, ce sont des énergies qui se renouvellent continuellement dans la nature, comme l'eau, le soleil et le vent. Mais certaines sources ne sont pas réparties équitablement sur notre planète, comme l'eau. Par exemple, certains pays n'ont pas accès à l'eau comme d'autres pays. Donc, cela dépend de la quantité de pluie tombée par année, c'est-à-dire cela dépend de la pluviométrie. C'est pour ça il y en a qui considèrent l'eau comme source d'énergie renouvelable, d'autres le considèrent comme source non renouvelable. Les énergies non renouvelables, ce sont des énergies aussi appelées fossiles, celles dont nous risquons d'épuiser les réserves naturelles, c'est-à-dire ce sont des énergies qui ne se renouvellent pas naturellement, qui sont présentes dans la nature mais en quantité bien définie, précise. Donc ça risque d'être épuisé et ça risque de se terminer, comme le gaz naturel, le charbon, le pétrole. C'est quoi alors le charbon? On va commencer par le charbon. C'est un minéral dans la nature qui contient beaucoup de carbone. Il se présente sous forme de roche qui peut brûler, c'est-à-dire il est combustible, de couleur noire. On le retrouve dans des mines. Ça pour le charbon. Le gaz naturel, c'est un gaz qui est combustible aussi, qui se trouve dans des gisements naturels composés essentiellement de méthane. Il est issu de la dégradation d'anciens organismes vivants et il est souvent présent dans les zones de production de pétrole, c'est-à-dire on trouve dans les mêmes zones le pétrole, à côté on trouve le gaz. Qu'est-ce qu'il reste? Le pétrole. C'est quoi le pétrole? Le pétrole a commencé à se former il y a plusieurs dizaines de millions d'années. C'est de l'huile minérale constituée de plusieurs composés organiques, animaux et végétaux qui sont piégés sous terre dans des gisements. On peut ajouter aussi une autre chose, que le pétrole est utilisé depuis 150 ans et il est devenu une denrée rare. C'est pour ça qu'on l'appelle aussi l'or noir. Ça c'est pour le pétrole et c'est pour les énergies fossiles.